Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la gestion des modèles de devis dans Odoo. Donc, les modèles de devis, cela va permettre aux utilisateurs de préconfigurer un modèle de devis donc qui contient toute une série d'articles et des articles optionnels et qu'on va pouvoir réutiliser dans plusieurs devis qui se suivent. Donc, plutôt que de devoir réencoder dans chaque devis plusieurs articles, on va pouvoir simplement utiliser un modèle de devis qui est préconfiguré, qui va donc nous permettre de gagner du temps. Donc, tout d'abord, en ce qui concerne la configuration, dans l'application Vente et les paramètres de celle-ci, on peut aller appliquer la configuration modèle de devis. On peut voir que c'est déjà fait dans ma base de données. Une fois que cela est fait, un nouveau menu est créé dans Odoo, donc modèle de devis, dans lequel on peut forcément créer des nouveaux modèles de devis. Donc on peut en créer plusieurs. Ici, je vais créer un modèle de devis pour les fournitures de bureau. Donc chaque fois qu'un client vient chez moi et veut m'acheter des fournitures de bureau, je lui propose en fait la même gamme de produits. Ce sont les mêmes produits qui reviennent à chaque fois, et donc je vais créer un modèle de devis qui contient tous ces produits. Donc je vais commencer par ajouter des produits. Donc un bureau, par exemple, un grand bureau, comme ceci. Je vais ajouter des chaises en acier, hop, donc 4 unités, d'accord. Et je vais ajouter un- d'autres chaises, donc une chaise de bureau noire par exemple. On peut aussi définir des articles optionnels, donc des options qu'on va proposer à notre client. Hop, plutôt que de prendre les chaises en acier, pardon, on va prendre les chaises en aluminium. On va en proposer 4 unités. Donc on peut ajouter autant de produits que nous le souhaitons. En termes de confirmation, on peut aussi autoriser la signature en ligne et le paiement en ligne si cela est configuré. Et on peut aussi définir un modèle template, un email template qui sera envoyé au client lorsque le bon de commande sera confirmé. Donc une fois que le modèle de devis est configuré, dans les commandes ou dans les devis, plutôt que de devoir à chaque fois réencoder mes produits, je vais pouvoir aller définir un client sur lequel j'ai défini une adresse email. Et plutôt que d'encoder tous mes produits, je vais pouvoir définir un modèle. Et vous voyez qu'à la définition de ce modèle de devis, mes produits sont rajoutés avec les mêmes unités. Le prix est calculé en fonction de la liste de prix du client ou de ce devis, donc nous verrons ça plus tard. Et on voit que les articles optionnels sont également inclus. Donc on va pouvoir sauvegarder mon devis et l'envoyer par email à mon client pour consultation. Donc quand on va utiliser le bouton envoyer par email, Odoo, en fonction de la langue de mon client, qui est ici défini en anglais, et du template qui est défini, donc c'est un template qu'on peut définir au préalable, Odoo va donc décider de m'envoyer un texte que je peux encore changer de cette façon. Donc simplement, comme un éditeur de texte, je peux ajouter du texte. J'espère vous allez bien. Le PDF est joint, c'est une configuration du modèle de devis. Et une fois que je suis content de mon texte, je peux envoyer mon devis au client. Email qui va forcément se traquer dans le chatter de mon document. Si maintenant je me connecte en tant que client, vous allez voir que j'ai directement reçu le mail ici, qui contient donc le texte qui a été envoyé par mon utilisateur et qui contient un lien pour signer le devis en ligne. En cliquant simplement sur ce lien, je vais pouvoir accéder à une vue qu'on appelle front-end, dans laquelle je vais pouvoir donc consulter mon devis. Je vais pouvoir ajouter ou non des articles optionnels en cliquant sur cette icône. Et je vais pouvoir donner des feedbacks, soit discuter avec le commercial qui m'a envoyé l'offre, soit directement signer et accepter l'offre en ligne. Donc, une fois que ceci est signé par le client, donc ici ça a été signé, je peux décider de le payer directement ici uniquement par transfert virement bancaire. Je peux définir d'autres méthodes de paiement qu'on verra dans d'autres vidéos. Mais si je retourne dans ma base de données
et que je rafraîchis donc mon devis 61, on peut voir que le devis a été signé directement par, mon client. Et donc, cette activité est également envoyée par email au vendeur en fonction des configurations qu'on a données. Donc, on peut voir directement, on peut être notifié que la commande a été signée par mon client. J'espère que cette vidéo sur les modèles de devis vous a été utile. N'hésitez pas à nous contacter si besoin.